couture, moi c'est Nathalie, j'ai 50 ans et je vis en Guadeloupe. Aujourd'hui, je viens te parler de mon bilan couture du mois de janvier. J'ai fait une petite vidéo précédemment si tu veux aller la voir pour en savoir un petit peu plus sur moi, sur lequel je me présente. Effectivement, j'ai décidé de me lancer le petit défi 2026, d'être sur YouTube moi aussi et de vous présenter ce que je réalise tout au long de l'année. Donc, si tu tombes par hasard sur cette chaîne, déjà, je te remercie de venir regarder celle-ci. Je suis ravie de t'accueillir sur cette chaîne et je t'invite donc à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, ça fait plaisir. Et puis, c'est parti, allez go! Pour cette première réalisation, il s'agit d'une couture homme. C'est quelque chose que je fais très rarement, sauf demande exceptionnelle, ce qui a été le cas. Donc, ce pantalon, je ne l'ai plus en ma possession puisqu'il est parti au Portugal, avec la personne qui l'a mis également. Bien évidemment, il n'est pas parti tout seul. Je vous mets le dessin technique. Il s'agit du pantalon Design 70 de la boutique Fioli Art que j'ai trouvé sur Etsy. C'est un pantalon ample, décontracté, avec taille élastiquée, donc vraiment très simple. Il va de la taille XS à 4XL. Je l'ai eu donc en PDF au prix de 4,24 €. Il était en promotion, moi, quand je l'ai eu. Vous avez des fichiers par taille qui finalement ne sont pas du tout taille XS, etc. C'est en taille US. Et donc moi, j'ai choisi la taille 38. Je l'ai réalisé dans un coton élastane de chez JMB Mercerie. C'est ma mercerie locale. Il est possible de le réaliser aussi en jersey, en French terry, enfin tout type de tissu. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Vous avez également des poches intégrées sur les côtés. Et il vous faudra environ 1,80 m de tissu et un élastique du tour de taille que vous souhaitez, d'une hauteur de 4 cm. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Deux jambes, devant, deux dos, une taille, un élastique, on met les poches, terminé. J'ai fait un ourlet de 3 cm. Et puis voilà, franchement, je ne peux pas vous dire beaucoup plus. C'est vraiment très très bien. Il est chouette, je l'ai fait en 2 heures. La personne était très très contente du résultat. Donc c'est tout ce qui importe en fait. Et puis vous me direz ce que vous en pensez, puisque je vous ai mis défiler en même temps des petites photos. Voilà, ça c'était la première réalisation. Et enfin, on passe aux coutures femmes exclusivement. Donc pour cette deuxième réalisation, j'ai choisi de faire la robe Firenze, qu'on ne présente plus. Bien évidemment, il y a tellement eu de posts Instagram dessus, mais moi j'arrive toujours 30 ans après la bataille. Voilà, donc c'est une robe short, combi short intégrée d'Atelier 8 avril en collaboration avec Noémie Gomez. Donc le patron va du 34 au 48 en pochette et en PDF. Moi je l'ai pris en PDF au prix de 12,90 € actuellement. Je crois que j'avais une petite promo, donc je l'ai eu un petit peu moins cher. Il vous faudra 2,60 m de tissu environ et un zip invisible de 40 cm. Les marges de couture de 1 cm sont incluses. Et vous avez un tuto YouTube de Noémie Gomez. Voilà, donc d'ailleurs, c'est uniquement ça que j'ai suivi. Je n'ai pas du tout suivi le livre explicatif, pas du tout. Il est vraiment très 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 bien fait. Noémie vous explique ça, mais de bout en bout, de près, il y a rien à faire. Vous suivez et vous faites. Moi, donc, je l'ai réalisé dans un crêpe floqué Florence des Coupons de Saint-Pierre, que je vous montre. Donc, voici ma réalisation. Donc, vous avez le devant. Voilà, avec le short. Vous avez des pinces poitrine, oui, qu'on voit un petit peu ici. Voilà, le dos avec le zip invisible qui est relativement, oui, ça va, ça passe. Voilà, le short donc en dessous qui est par là. Hop, je relève, vous voyez le dessous. Et donc je n'ai fait une poche que sur ce côté-là. J'ai pas voulu faire les deux poches de mon côté. Vous avez un double rentrée de 1 cm, je crois. Voilà, et sur le short et sur la robe. À savoir que le short
est un petit peu plus long que la robe et c'est tout à fait normal. Modification apportée de ma part, enfin modification, les bretelles. Les bretelles, c'est façon biais. Et moi, il faut savoir que ce tissu ne marque absolument pas au fer, mais alors pas du tout. Donc du coup, j'ai fait juste une bande, c'est-à-dire, vous savez, endroit contre endroit, j'ai cousu à 1 cm, j'ai retourné et ça fait le taf. Franchement, très bien. Au niveau de l'intérieur et des finitions, c'est du surjet, couture et surjeteuse. Voilà, je vous montre. Je la retourne. Si j'y arrive. Voilà. Voilà. Vous avez les surjets, la fameuse poche. Pardon, là voilà. Voilà. Je vous fais défiler en même temps des photos portées pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu. Et j'ai cousu l'intérieur et c'était une grande première pour moi parce que moi et la couture à la main, ça fait pas bonne amie. Mais j'ai quand même voulu que ça soit propre et donc voilà, sur l'intérieur, j'ai fait une couture à la main pour invisible. Et c'est relativement propre. Je suis vraiment très très contente de cette réalisation. On dirait un pyjama. Je vous le dis, j'ai eu le sentiment d'être en pyjama toute la journée quand je l'ai porté au travail. La seule difficulté que j'ai eue, et j'ai dû m'y reprendre à 2 fois, je ne comprenais pas comment il fallait assembler au niveau du col la combi short et la robe. Je me suis retrouvée avec ma robe à l'endroit super et à l'envers, enfin et à l'intérieur, mon short était sur l'envers. Je ne comprenais pas. Donc bon, je suis allée me coucher puisque j'ai fait ça un soir. Et puis le lendemain, j'ai repris la vidéo et tout s'est bien passé. Il faut juste vraiment cette étape être vraiment attentif et ne pas être dérangé par le chat, les enfants et tout ce que vous voulez. Voilà, donc pour cette petite réalisation, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi vous l'avez cousu et éventuellement est-ce que vous aussi vous aimeriez la coudre. On passe donc à ma 3e réalisation qui est un demi-flop, je dirais. Donc j'ai voulu me coudre la combinaison Ketchum. Je vous mets le dessin technique là, toujours comme d'habitude, que j'ai trouvé sur Mood Fabrics. Donc c'est un patron gratuit qui va de la taille XS à 5XL. C'est un patron en anglais. Je ne suis pas bilingue. Google Traduction est mon ami et c'est très très simple. En plus, vous avez des dessins au niveau des explications, donc c'est très simple à coudre. Donc je l'ai taillé en taille L selon mes mensurations. L'erreur était donc là, puisqu'il n'y a pas la mesure du vêtement fini. Moi, je suis Madame Vêtements Finis. D'ailleurs, je reprends la Firenze, je l'avais coupée en taille 38. Il vous faut donc 2,60 m de tissu. C'est du jersey qu'il vous faut, vraiment extensible. S'il n'est pas assez extensible, pardon, vous pouvez mettre un zip invisible. Alors, comme je vous ai dit, les zips invisibles, c'est pas ma tasse de thé non plus. Et mon tissu était relativement extensible. Et vous avez besoin d'un élastique pour le tour de taille de 4 cm, je pense, de hauteur. Là, par contre, j'ai mis ça, mais je ne l'ai pas vu dans le patron. Donc là, je ne suis pas sûre. Moi, je l'ai fait dans un jersey polyester des Coupons de Saint-Pierre en velours marine. Je vous montre juste, voilà, comme ça. Enfin, effet peau de pêche, surtout, je dirais. Il est hyper doux, franchement. Pas chaud du tout. Pour moi qui habite ici, je peux vous dire qu'il est vraiment top. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la taille L, selon mes mensurations, je pense que j'aurais pu faire une taille S, voire XS, je ne sais pas. Je vous mets une petite vidéo du top, du flop. C'est quelque chose qui se met très très bas au niveau de l'encolure. Donc, il était recommandé de la remonter de 2 cm, ce que j'ai fait. Parce que j'avais pas envie que tout le monde voit ce qui se passe en dessous, n'est-ce pas ? Bon, bah, je vous laisse voir la vidéo que je vous mets en même temps. Catastrophe. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Sauf que j'avais quand même ce pantalon, le bas, et je me suis dit, mais je vais quand même pas gâcher le tissu. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai assemblé mes jambes. Voilà, je vous montre. Et j'ai mis un élastique. Ah, c'est là mon élastique, pardon. Et j'ai mis un élastique de 4 cm. Donc j'ai fait
un rentré, surjeté, l'élastique à l'intérieur et ça vous donne un pantalon, je vous le montre, qui est très long, n'est-ce pas? Qui n'est pas si long que ça. Voilà, large, qui est relativement large. Voilà, donc pareil, vous avez de devant, de dos, vous assemblez la fourche, l'élastique. Voilà, moi je choisis de le couper aussi au niveau du bas pour en faire un petit peu plus court qu'un 7/8e, je dirais. Et voilà, j'avais pas perdu mon tissu parce que ça m'aurait vraiment embêté. Parce que bon, il y a quand même 2,60 m de tissu qui sont partis. Et donc voilà, donc il est vraiment bien. J'ai fait un ourlet de 3 cm. Voilà, j'ai même pas surjeté, j'ai juste fait mon ourlet. De toute façon, le tissu ne s'effiloche absolument pas. Voilà, et me voilà partie avec le pantalon. Donc les photos que je vous montre, non, je vous montre pas les photos tout de suite. Je vous les montre après, puisque du coup, comme je voulais me faire un ensemble à la base, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire en haut, n'ayant plus de ce tissu, je pourrais faire un semblant de combinaison. Et donc, je vous présente ma réalisation suivante qui a été faite pour aller avec ce pantalon. Donc, pour la réalisation suivante, pour aller avec le pantalon que je viens de vous présenter, j'ai un peu cherché dans mon magasin de tissus, hein, comme diraient certaines personnes. Oui, je suis tissu addict. En plus, je suis de la team le tissu me plaît, je prends, j'ai pas de projet. Hein. Donc, oui, je sais, mais ne me jetez pas la pierre, s'il vous plaît. Donc, du coup, j'ai trouvé ce tissu-là, que j'avais depuis un long moment aussi également, qui me plaisait beaucoup. Et quand je l'avais reçu, alors, j'avais pas été déçue parce qu'il était beau, mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Franchement, j'avais aucune idée. Donc, je me suis choisi le t-shirt top cache-cœur, le romantique de feu Somibo, donc la marque de Julie, qui est vraiment très 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 jolie. Et je regrette tellement qu'elle ait arrêté, comme beaucoup certainement. Elle doit peut-être en avoir marre de l'entendre d'ailleurs, la pauvre. Donc voilà, donc c'est un cache-cœur qui est à faire en maille exclusivement, donc jersey ou maille extensible. Donc moi je l'ai fait en taille 38, à savoir que je l'ai eu en fichier PDF, vous avez des calques, les marges de couture de 1 cm ou 0,7, 0,8, puisque moi j'ai tout fait à la surjeteuse, fait, la stature est de 1,68 m, du XS au 2XL, donc oui, non, je ne l'ai pas fait en taille 38, je l'ai fait en taille M, voilà. J'ai fait un ourlet. Vous avez plusieurs versions également, c'est pour ça que je vous ai mis aussi le dessin technique. Hein. Donc moi j'ai choisi donc ce tissu, il en faut 1,30 m. Je pense que j'en ai pris moins. Sérieusement, je pense que j'en ai eu beaucoup moins. Mais je compte pas non plus quand je fais ça. C'est peut-être un tort de ma part. Si vous voulez que je vous le note, dites-le moi. Donc c'est une maille transparente avec des fleurs bleues qui sont, alors c'est pas floqué, mais collé, parce que sur l'envers en fait c'est pas cousu non plus, voyez. Et donc c'est transparent et vous avez cette maille là, un petit peu ajourée, donc couleur chair avec ces fleurs bleues qui allaient, franchement le bleu là, et allait très bien avec les couleurs du pantalon que j'avais choisi, enfin que j'ai récupéré. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi la version longue, donc au niveau des hanches, avec les manches courtes, le petit bracelet de manche, et je n'ai pas pris les liens sur le côté. Voilà. Donc, vous avez le devant, qui est comme ceci, avec le cache-cœur, bien évidemment, et une bande d'encolure qui fait tout le tour, et le dos. Donc, il est en deux parties. Hein. Vous avez la partie du bas et la partie du haut. Voilà, franchement, c'est quelque chose de hyper rapide à faire si vous avez l'habitude de la maille. Julie met une difficulté 2 sur 4. Je pense que c'est parce que justement c'est de la maille. Donc si vous n'avez pas l'habitude de la maille, ça peut peut-être être un petit peu embêtant. Donc tout est cousu à la surjeteuse en noir. J'ai hésité, j'ai dit je me fais blanc, noir. Et puis finalement le noir passe très bien, on ne le voit pas du tout à travers. J'ai fait un rentré, double rentrée. Voilà, plutôt propre. Vous avez les deux pans qui se chevauchent.
Voilà, vous cousez et rien de plus à dire. Là, vous aurez vu des photos défiler en même temps, comme ça vous pourrez voir l'ensemble. Et c'est vraiment un patron qui est chouette. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas de la team à refaire les patrons, mais ça déjà c'est ma deuxième version. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Voilà, parce que ça va avec tout, ça peut être classe selon la maille que vous choisissez, décontracté. Ouais, il est vraiment bien. Voilà. Et enfin, pour la dernière réalisation du mois de janvier, et pas des moindres, j'avais une soirée de travail, la soirée de fin d'année du boulot, et c'était élégant, chic, classe, tout ce que vous voulez. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? J'avais le patron de la combinaison héroïne de Charlotte Jobert depuis un petit moment. Et je ne sais pas pourquoi j'avais toujours peur de la coudre. Quand je voyais, je me disais le corset, etc. Et je me suis lancée. Donc la combinaison héroïne de Charlotte Jobert est donc une combinaison en maille également. Vous l'avez en PDF et en version pochette. Moi, je l'avais eu en version PDF au prix de 12 €. Aujourd'hui, je suis allée sur le site, elle est à 17 € parce que vous avez d'intégrer le pantalon. Moi, je n'avais pas encore l'option pantalon. Elle va du 32 au 52. Il vous faudra un tissu en élasticité entre 40 et 60 cm. La stature est de 1,60 m. Moi, je fais 1,66 m. J'ai absolument pas retouché. Elle me va, hop, elle tombe parfaitement. Voilà, vous avez donc un corset, vous avez plusieurs options avec manches, sans manches, avec encolure dentelle, sans dentelle, débardeur. Moi, j'ai choisi donc deux tissus que j'ai achetés à ma mercerie locale, JMB Mercerie, pour ceux qui connaissent Abemao à Jarry. Donc j'ai pris un jersey de coton noir, basique. J'ai pris un jersey de velours polyester qui est, comment on dit, pas floqué, mais qui est incrusté, avec des petites fleurs. Vous aurez besoin, si vous le souhaitez pour cette version, d'élastique à picot pour les emmanchures. Et il vous faudra environ... Alors, Charlotte Jobert dit 2,40 m de tissu. Moi, j'ai pris 2,20 m. Il restait plus de tissu et j'ai eu assez avec 2 mètres du tissu principal et 60 cm pour le haut du corset et la ceinture. Donc, tout est doublé. Au niveau de la ceinture, moi, comme le jersey était un petit peu trop fin, je l'ai doublé également. Les marges de couture sont incluses de 0,8 puisque j'ai tout fait à la surjeteuse sauf les surpiqûres. Et je n'ai absolument pas non plus suivi le livret explicatif parce que franchement, j'y comprenais rien. Enfin, j'y comprenais rien. J'ai un peu de mal avec les livres explicatifs. Alors, autant j'ai déjà cousu du Charlotte Jobert et j'ai pas de souci, autant celle-ci, j'y arrivais pas. Donc, je suis allée sur YouTube et je remercie grandement, si elle passe par là, merci, 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 je ne pense pas, mais merci, merci, Vanessa Salin qui avait fait une vidéo, un live, et du coup qui était sur sa chaîne. Et du coup, j'ai suivi parce qu'au niveau du montage du corset, donc je vous montre ma réalisation. Donc voilà, alors je pense que vous ne la verrez jamais en entier. Pardon, je vous fais bouger. Donc voilà, vous avez le haut. Alors à savoir que moi, j'ai choisi de faire le haut qui est prévu avec manche, mais vous avez sur le livret comment adapter pour justement le faire comme ça. Il faut rabaisser de 2 cm. Tout est très bien indiqué. Donc l'encolure, c'est une encolure un peu carrée ronde. Donc comme je vous disais, qui est totalement doublée. Voilà. Le corset, vous ne verrez rien, mais vous verrez qu'il est donc en velours avec les surpiqûres que vous ne voyez pas. La ceinture que j'ai choisi de faire en jersey pour un peu couper. Vous avez 2 plis à l'avant de chaque côté des jambes, 2 plis à l'arrière. Je vous montre l'arrière en même temps. Voilà, avec corset, les 2 plis également. Et elle est très longue. Les jambes sont très larges. Voilà. Vous avez donc 6 pièces devant pour le corset et 6 pièces dos. Le tout, je vous retourne, est doublé au niveau du haut. Donc ça fait un rendu vraiment très propre. Voilà. Et vous avez donc le dos. Voilà.
tout est doublé. Le corset, tout est en façon, pas burrito, mais si presque. Là, vous verrez un petit peu voilà, les surpiqûres à chaque fois que j'ai faites. Voilà, sur le dos. Le devant, pareil, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de couture apparente, sauf là. Et tout est... voilà. Là, vous voyez mon tissu à l'envers, c'est du polyester. Mais c'est pareil, comme c'est tellement large que ça ne tient pas chaud du tout. Vous voyez bien les plis. Donc, voilà pour cette réalisation. Comme je vous disais, merci Vanessa Salin, parce que sinon, je pense que sans elle, je n'y serais jamais arrivée. Elle a fait son effet. Vous me direz ce que vous en pensez également. Je l'ai fait en taille, pardon, je ne vous ai pas dit, taille 38, puisqu'elle recommande de prendre la taille du commerce. Alors, je l'enfile un peu avec un chausse-pied, pour tout vous dire. Mais une fois que je l'ai, elle tombe vraiment parfaitement. Je pense que si j'avais fait un taille 40, ça aurait été plus lâche et ça n'aurait pas eu le même rendu. Mais bon, après, j'ai pas un taux d'élasticité de malade, hein. C'est-à-dire que le jersey, oui, mais alors, par contre, ça, pas top, hein, vous voyez. Donc, comme c'est le corset et qu'en plus, il est surpiqué, ça sert encore plus. Voilà, j'ai fait un simple rentré avec une surpiqûre et un rentré. Voilà, on ne voit strictement rien. C'est l'avantage du velours. Tout est camouflé, on ne voit aucune couture. Donc voilà, et le fait de faire les surpiqûres, ça vous fait vraiment, vraiment l'effet corset. Moi, je vous le recommande vraiment parce que si vous ne le faites pas, c'est joli, hein, mais vous n'avez pas du tout cet effet corset. Là, c'est vraiment les surpiqûres qui font tout le charme du haut. Écoutez, moi, j'ai eu pas mal de compliments. Donc voilà, ça, c'était ma dernière réalisation. Voilà, mon bilan couture est maintenant terminé. Je vous présente la queue du chat nounou. Je vous le montre, hein, parce que, comme toute couturière qui se respecte, pardon, voilà, j'ai un chat. Il voulait faire son apparition sur la vidéo, je ne pensais pas, il est plutôt du genre timide, mais bon voilà. Donc je vous disais que je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir suivi ce bilan couture. J'espère que celui-ci vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de coudre ce que je vous ai présenté, éventuellement si vous l'avez déjà cousu, vos remarques. Je vous remercie aussi de votre bienveillance. Dites-moi aussi ce que vous souhaitez peut-être avoir en plus dans mes explications. C'est mon premier bilan, soyez quand même indulgents. J'ai peut-être manqué pas mal d'infos à vous dire, mais je ne suis pas avare de conseils, donc allez-y, toujours dans la bienveillance. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une excellente soirée, un excellent week-end, et je vous dis à très très bientôt pour un prochain bilan couture.